bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Domi's Fabulas, les récits de Domi. Il est 6 h du matin. Christine, 20 ans, arrive par le train sur les halles de Paris, tu sais, les marchés populaires, là où il y a Rungis, quoi. Et elle arrive. Il est 6 h du matin, elle est toute seule et elle regarde ce qui se passe devant, elle reste à une certaine distance et elle regarde ce qui se passe devant l'établissement de Albert Charpentier, un restaurateur d'une 50aine d'années qui a pignon sur rue, un restaurant qui marche super bien. Il est très populaire, d'ailleurs il y a même un article de lui dans le journal très récemment, hein, qui vante ses mérites et puis aussi une clientèle de renom. Hein. Donc elle est là, elle regarde les fruits, les légumes, la marchandise, tout ça, mais elle surveille la boutique de Albert, enfin la boutique, le restaurant. Il est l'heure, il doit être, je sais pas, 7 h du matin, et donc Albert sort de son restaurant, il emmène un de ses commis, hein, bien sûr il a plusieurs salariés, hein, il a des plongeurs, il a une femme de chambre, il a des serveuses, il a une caissière, enfin, il a du monde, hein, c'est une petite entreprise qui tourne bien. On est dans les années 56. On est en 56. Et il emmène un commis avec lui pour aller récupérer des légumes frais pour faire sa tambouille du jour. Et il croise Julien et Rex. Julien et Rex, c'est qui? C'est un jeune homme, Julien, qui vit on va dire, dans une chambre de bonne, sous les toits de Paris. C'est un garçon très courageux. Il travaille aux Halles, justement. Il travaille sur ce marché une partie de la nuit. Et le matin et la journée, il va faire des études, il va en faculté, il fait des études de médecine. Hein. Donc son objectif, c'est de devenir médecin. Donc c'est un garçon studieux, mais orphelin. Et Albert l'a pris sous sa coupe, il s'occupe de lui. Et comme il n'a pas d'enfant, Albert, et ben ma foi, les midis et les soirs, ce jeune homme qui est bien courageux, sont pris d'affection tous les deux, et il lui offre le repas du midi et du soir. Et Rex, c'est l'énorme berger allemand, un beau berger allemand à poil long, qui obéit au doigt et à l'œil à Julien. Un chien magnifique qui doit avoir 3-4 ans, donc fidèle comme une ombre. Hein. Voilà, donc Albert rejoint Julien, ils discutent, tout ça. La jeune Christine regarde ça à une certaine distance et elle profite de l'absence d'Albert dans la boutique, enfin dans le restaurant, pour justement se présenter. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle entre et elle demande oui voilà, je voudrais parler à monsieur Charpentier. Oula, mais vous venez de le louper, il est parti faire ses courses, faut revenir plus tard. De toute façon, il est là tous les jours, hein, donc faut revenir plus tard, mademoiselle. Ok, elle va pour partir. Ah, elle fait demi-tour. Et Madame Charpentier? Et là, les ouvriers se marrent. Il n'y a pas de Madame Charpentier. C'est un vieux garçon. Il y a longtemps qu'il est seul. Non. Et puis, tu as le boucher qui est de passage dans le resto, enfin, au niveau du bar. Il prend les deux serveuses dans ses bras. Et il dit, ah, ça, c'est ça, les Madame Charpentier. Bref, il plaisante. Christine s'éloigne. Et elle va repasser plus tard. Et donc, elle repasse plus tard. On lui dit de repasser plus tard, et donc elle repasse plus tard. Elle accepte de repasser plus tard. Il est l'heure du coup de feu. Donc, on est sur 12 ou 13 heures. Et tout le monde s'affaire en cuisine, en salle. Il y a beaucoup de monde. Hein. Donc, quand je te dis qu'il y a du monde, une clientèle de renom, il a même une comtesse qui est venue manger. Il a le président d'une cour de tribunal. Enfin, voilà, il a vraiment du gratin hein, dans son petit restaurant, enfin son restaurant. Et c'est surtout que c'est un cuisinier hors pair, donc de grand talent. Et c'est même un très bon employeur, puisque tous ses salariés sont ravis de lui. Il aime beaucoup. Il s'entend bien avec tout le monde. Il a toute une
toute une équipe qui travaille avec lui. Ce sont la plupart des jeunes gens. Mais c'est une autre époque. Donc ils sont hyper assidus à leur boulot. Enfin voilà, et de temps en temps, il y en a un qui est en retard. Et bon, Albert plaisante avec tout ça. Mais c'est un très bon patron. C'est un très bon cuisinier, un bon gestionnaire. Donc il a une affaire qui tourne à merveille. Hein, donc on pourrait l'envier. Il a une 50aine d'années et il est célibataire. Et puis, il y a la vieille bonne. La vieille bonne, un petit peu la bonne à tout faire. On va dire qu'elle a vu grandir, Albert. Hein. Elle a largement... D'ailleurs, c'est l'ancienne bonne de sa mère. Donc, elle a largement l'âge de sa mère. Et elle lui dit, dis donc Albert, il y a la jeune fille là qui veut te voir. Il dit, vas-y, envoie. Donc, Christine s'approche d'Albert pendant qu'il s'affaire en cuisine. Il coupe les légumes, il rince la viande, enfin voilà. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame, ma petite demoiselle? Et ben, elle lui dit, voilà, je viens vous voir parce que je connais personne, et je connais personne ici, et je suis venue vous apprendre une mauvaise nouvelle. Tiens donc, une mauvaise nouvelle, mais écoutez, je vous écoute. Il continue de s'affairer, il ne la regarde pas, mais il écoute, il est attentif à ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, voilà, vous avez certainement connu, si je ne me trompe pas, Solange. Il dit, oui, ça me parle, il arrête, oui, ça me parle, Solange. J'en connais une, effectivement. Eh bien, Solange est décédée. Tiens donc, elle est décédée. Eh ben, paix à son âme. Bon, ben, je vois que j'aurais peut-être pas dû venir. Non, il dit, ça me dérange pas, mais il dit, vous me dérangez pas. Mais qui était Solange pour vous? Puis là, il la regarde. C'est votre mère? Elle lui dit, oui, c'était ma maman. Elle est décédée il y a 8 jours. Je l'ai enterrée. Nous étions dans le sud de la France et voilà, je suis montée à Paris pour trouver du travail et puis elle a les larmes aux yeux, elle baisse la tête. Oh là, elle lui dit, mon petit, t'as pas mangé? Alors là, du coup, il la tutoie, tu vois, c'est un brave type, il n'est pas méchant pour dessous. T'as pas mangé? Non, il dit, t'as faim? Elle n'ose pas répondre, il dit, si, t'as faim. Allez, il appelle une serveuse, allez, tu me mets la petite à la 12 là et tu lui donnes tout ce qu'elle veut. C'est un brave homme, il lui offre son repas. Bref. Le coup de feu passe. Albert a pratiquement fini sa première partie de journée, on va dire, parce qu'après il y a le repas du soir. Et puis il vient s'installer, il vient s'asseoir à la table de Christine. Et il lui fait une petite crêpe flambée. Il lui dit, alors mon petit, ça fait du bien, on est bien requinqué. Oh oui, merci monsieur, c'était très très bon. Oui, je t'en prie, appelle-moi Albert. Ben, merci Albert, c'était très bon, je vous remercie infiniment. Il dit alors, tu viens me voir, ok, bon, t'es la fille de Solange. Il dit donc, tu sais que Solange, si tu viens me voir, c'est que tu sais que Solange, c'est mon ex-femme. On est divorcés depuis 20 ans, hein, tu sais, ça fait plus de 20 ans que j'avais pas de nouvelles d'elle, donc tu vois, bon, bah, écoute, hein, perd son âme, mais qu'est-ce que je vais pas faire semblant, elle et moi, on s'est pas quitté en très bons termes. Elle dit, oui, je suis au courant, je sais. Elle dit... voilà, elle m'a très souvent parlé de vous. Et il lui dit, donc tu connais personne à Paris? Elle dit, non, que vous, monsieur Charpentier. Et il lui dit, appelle-moi Albert. Bien, ben je connais que vous, Albert, je connais personne. Et puis elle a ce petit air tellement malheureux, tellement fragile, tellement frêle. Il lui dit, écoute, je ne veux pas te laisser comme ça, sans rien. Je vais t'aider à trouver du travail, à t'installer sur Paris, t'inquiète pas. Je ne suis pas le méchant qu'elle a certainement dû te décrire. Oh, vous savez, ma mère, ça tenait plus tellement la route. Elle était assez, ouais, elle était toujours dans sa drogue et tout ça. Oui, elle est partie à cause de ça d'ailleurs. Hein. Ouais, d'accord, ok. Bon bah il dit, écoute, je vais t'aider à trouver du travail. Et puis j'ai des chambres. C'est un restaurant, mais aussi ça faisait hôtel dans le temps. Il dit, on va te préparer une chambre, tu dois bien avoir une valise, quelque chose. Elle lui dit, bah oui, c'est resté à la consigne de la gare parce que je savais pas comment vous alliez me recevoir et du coup, j'ai tout laissé là-bas. Et il lui dit, t'as quoi? Bah, elle dit, j'ai juste une petite valise pour un petit bout de chou. Allez, il dit, on prend la voiture et puis il l'emmène à la gare.
il récupère la valise à la consigne et en chemin du retour, il discute un petit peu sur Solange et puis elle se met à pleurer. Alors il lui sort son mouchoir, il voit cette petite mère qui pleure comme ça lui fait de la peine. Et bah voilà, elle lui explique en gros qu'elle est orpheline, elle ne connaît pas son père, ou son père elle ne l'a jamais vu, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et elle est perdue, quoi. Il est drôlement touché par cette petite jeune. Et puis plus il la regarde, et plus il se dit, c'est vrai que elle ressemble à Solange, mais à Solange quand Solange était belle, avant qu'elle finisse dans la drogue, hein, puisque Solange, finalement, c'est une femme donc, qu'il a épousée, qu'il a connue il y a 20 ans en arrière, mais il y a aussi 20 ans qu'il ne l'a pas vue. Et elle a complètement sombré dans l'alcoolisme et la drogue. Donc, mais quand elle était jeune, comme il dit, il a passé du bon temps avec elle, en tout cas les premières années de leur mariage. Et c'était une jolie femme, et elle te ressemblait un petit peu, même beaucoup. Dans les yeux, il y a quelque chose. Et il est troublé, Albert, parce que ça fait 20 ans qu'il est divorcé. Et finalement, à part quelques peut-être copines des filles de joie, il n'a plus jamais fréquenté quelqu'un sérieusement. Et il a plongé complètement dans son travail, dans son activité, et il a délaissé la vie amoureuse, et donc du coup, tout ce qui est sentimental, ça lui passe un petit peu au-dessus du chapeau. Mais cette petite Christine, avec ce regard qui lui rappelle finalement une femme qu'il a aimée, en tout cas au début, et puis ce petit air perdu, son côté peut-être paternel justement qui n'est pas comblé, il a envie de la protéger. Et du coup, il va la prendre sous sa coupe. Et il la laisse vivre dans l'hôtel avec lui, hein, voilà, et avec la bonne et tout ça. Et puis, il va la présenter donc à ce jeune Julien. Donc, Julien, je te le rappelle, c'est un jeune homme qui travaille la nuit au Halles. Et le jour, il est étudiant en médecine. C'est celui qui a son énorme berger allemand, Rex, qui le suit absolument partout. Il les présente, ils mangent ensemble. Il les sert au restaurant, donc un autre jour, il les présente et il sympathise. Et Julien dit ouais, moi franchement Albert, c'est comme un père pour moi. Sans lui, je crois que je ne pourrais pas. Ma famille n'est pas ici et n'a pas les moyens de m'aider. Et c'est vrai qu'Albert, c'est vraiment le type le plus sympa que j'ai jamais rencontré. Ah ouais? Bah oui. Il dit, pourquoi tu ne te trouves pas super sympa, toi? Si, il est vraiment, voilà, il est serviable, oui, oui. Et devant l'hésitation de Christine, Julien est décontenancé. Il se dit, tiens, c'est bizarre. Hein. Il dit, attends, je connais bien Albert quand même, je sais bien que c'est un brave type. Hein. Bon, il dit, dis donc, on pourrait peut-être se voir en dehors du resto, là, en dehors de Albert, tout ça. Il est jeune, il la drague, hein. Il dit, on pourrait peut-être aller danser, on pourrait peut-être faire ci, on pourrait peut-être faire ça. Oui, ouais, lui dit, moi, tu sais, j'ai d'autres soucis, je viens de perdre ma mère, voilà. Il dit, ouais, mais il faut te divertir, on a 20 ans, c'est maintenant qu'il faut vivre, hein, c'est pas quand on en aura 50. Et puis, voilà, il la drague, mais elle répond pas tellement à ses appels de phare. Et le samedi soir arrive. Alors le samedi soir, régulièrement, Albert et le jeune Julien vont chez Suzanne. Suzanne, c'est la mère de Albert, la vieille mère de Albert, vieille mère tortionnaire de Albert. Mais elle a du nez, la vieille mère. Et elle tient une guinguette, hein, donc un bal populaire, tu sais. À cette époque-là, c'est quelque chose de fréquent, donc un peu en dehors de la ville, en bordure de campagne. Elle tient ce bal populaire et elle fait ça comble, forcément, hein, sur de la musette, des valses, des tangos, des machins comme ça. Et ça fait ravage à l'époque. Hein. Et il emmène donc Christine à Suzanne et il lui présente, il lui dit bah tiens, tu te rappelles de Solange? Bah, non, Solange, je vois pas. Puis ça, elle est froide, la mère, hein, comme ça. Non, je vois pas. Bah, il dit maman, Solange, mon ex-femme. Ah oui, d'accord, ben oui, quoi? Eh ben, tu savais pas, mais elle est décédée. Oh, ou bah, elle va pas manquer à grand monde, cette traînée. Ben, tu vois la petite là-bas, alors elle la regarde, oui, elle dit jolie petite, elle est avec Julien, puis elle la regarde. C'est qui? Elle dit son visage me dit quelque chose.
Eh ben dis donc maman, figure-toi, et alors là on voit qu'Albert, il n'est pas toujours très fier devant sa mère, hein, on sent que c'est elle qui porte le froc. Bah justement, c'est la fille de Solange. Tiens, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Solange est décédée et tu viens ici avec sa fille? C'est quoi ça? C'est qui cette fille? Bah c'est sa fille, tu te rappelles? Elle nous avait fait courir le bruit qu'elle avait eu un enfant, mais on ne l'avait pas cru. Et bah finalement, elle a eu la petite Christine. Et ben Christine, elle est toute seule, elle est orpheline. Alors du coup, ben, je l'héberge quelque temps. On commence pas à te faire avoir. Oh non, 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 s'il te plaît, hein, non, non, recommence pas, toi, à me donner des leçons. Écoute, j'ai 50 ans maintenant, c'est bon, hein. Elle dit, t'as pas encore 50 ans, hein. Oui, bah, il dit, j'en ai 48, hein, donc voilà, hein. Laisse-moi gérer ma vie comme je veux. Écoute, tu veux bien que je te la présente ou je m'en vais aussi? Non, 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 mais elle dit, vas-y, fais-la venir. Et puis il lui fait signe. Allez, viens, viens Christine, je te présente. Il dit, ben voilà, tu peux embrasser ma mère si tu veux. Alors la vieille Suzanne, elle tend la joue comme ça, et timidement, Christine lui dépose un petit baiser sur la joue. Elle dit à Christine et à Julien, eh ben, allez donc lancer, c'est de votre âge, allez, allez, profitez-en, il y a de la musique, allez vous amuser les jeunes. Et alors maman, comment tu la trouves? Et là on sent bien que Albert n'est pas indifférent, malgré la grande différence d'âge. Christine 20 ans et Albert 48 ans, mais malgré cette grande différence d'âge, il est touché par cette gamine, elle lui fait quelque chose. Et il aimerait bien savoir ce que sa mère en pense. Elle le regarde, elle lui dit, elle me glace le sang. Oh non, maman, tu commences pas, hein. Et puis pendant ce temps, Julien et Christine dansent. Et puis à nouveau, ils parlent de Albert. Et là, elle lui dit, je crois que tu connais pas tellement Albert. Bah, il dit, si, je le connais bien, attends. Non, elle dit, je pense qu'il y a des facettes de lui que tu ignores. Et je crois qu'il n'est pas l'homme que tu crois. Mais bon, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Et là, Julien, il trouve quand même étrange qu'elle a l'air pourtant sincère et qu'elle lui parle d'Albert de cette façon. Ça lui serait jamais venu à l'esprit. Et au même moment, Albert arrive. Il dit, allez Julien, tu vas peut-être me laisser un peu la place là, hein, à mon tour de danser. Et puis il repousse Julien comme ça et il prend Christine dans ses bras et ils se mettent à tournoyer, à valser, à danser. Et là, Christine est ébahie devant lui, elle lui sourit, elle le dévore des yeux. Et mon Dieu, Albert est complètement troublé et cette valse l'emporte et il danse comme ça pendant des heures. Et elle ne fait vraiment pas attention à Julien. Si Julien ne va pas lâcher l'affaire parce qu'elle lui plaît bien et il a bien envie de sortir avec elle. Il la trouve jolie, elle est de son âge et donc il n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Le lendemain matin, il est dans une petite barque en train de pêcher. Hein, il y a du brouillard, c'est l'hiver, le jour se lève à peine, il fait froid et humide. Et donc, au même moment, Christine et Julien sortent dehors, sur la terrasse, on va dire, là où il y a des escaliers qui peuvent rejoindre la berge pour aller à la rencontre de Albert. Mais ils ne vont pas tout de suite. Et il dit alors, jeune fille, t'as passé une bonne nuit, t'as rêvé à moi. Elle lui dit, oh, tu sais, c'est pas aussi simple que tu le crois. Il dit, ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui est pas simple? Il la trouve quand même compliquée. Il a du mal à comprendre de quoi elle parle, en fait. Elle lui dit, il est encore venu me trouver cette nuit dans ma chambre et en fait, effectivement, Albert, à un moment, a tapé à la porte de la chambre de Christine dans la nuit, enfin, en fin de soirée. Elle est là avec sa petite chemise de nuit, engloutie sous ses draps. Et avant de lui déposer un baiser sur le front, il lui dit, écoute, tout à l'heure, tu me parlais de Julien, donc ça c'est la veille au soir, il lui dit, tu me parlais de Julien, mais tu avais l'air de dire que, bon, t'aimes pas trop les jeunes gens, mais que peut-être je connaissais pas trop Julien. Il dit, je t'assure, je connais bien Julien. Oh non, elle lui dit, j'ai pas vraiment dit ça. Ah bon, il dit, ok, j'ai peut-être mal compris, alors oui, certainement. Et en fait, elle crée la confusion dans l'esprit de Julien et dans l'esprit d'Albert. Et donc, ils en arrivent à un stade, tous les deux, où chacun se pose des questions sur l'autre, à plus comprendre vraiment ce troisième personnage féminin qui arrive au milieu des deux. Et ils sont déstabilisés. Christine rejoint Albert sur le bateau, elle pose une espèce de couverture, une espèce de grand poncho, une cape, sur les épaules d'Albert pour qu'il n'ait pas froid. Et vraiment, Albert est complètement touché. Et puis, les jours passent. Et de plus en plus,
Elle fait comprendre à Albert que Julien n'est pas si génial que ça. Et puis elle fait comprendre à Julien qu'Albert est bizarre, qu'Albert a des attitudes un petit peu trop osées vis-à-vis d'elle. Limite, elle laisse supposer à Julien que Albert, par moments, a des comportements indécents, parce que quand même, il est vieux, quoi. Et chacun de leur côté, ça les éloigne. En fait, ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne cherchent pas à poser des questions plus profondément que ça. Ils restent sur leurs interrogations et chacun se met à douter de l'autre. Mais il ne faut pas oublier que chacun aimerait bien sortir avec Christine. Chacun des deux, voilà, Julien, lui, il aimerait bien la fréquenter, l'emmener danser et l'emmener passer quelques nuits avec lui. Et par contre, Albert, lui, il irait jusqu'à envisager peut-être même de l'épouser. Christine est de plus en plus installée finalement chez Albert, dans la chambre d'hôtel. Et elle lui dit que bon, il va falloir qu'elle travaille, quoi. Elle ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Et elle lui joue un peu la carte, malheureuse, déstabilisée, je vais partir. Je me demande si je suis vraiment à ma place, mais bien sûr que tu es à ta place, mais il veut surtout pas qu'elle parte. Il veut surtout pas qu'elle parte. Il lui donne même de l'argent de poche, le temps qu'elle trouve du travail. Et pendant que Albert s'échine dans son restaurant, pendant que Julien continue de bosser comme un fou pour arriver à devenir médecin plus tard, cette jeune Christine abuse un petit peu de la gentillesse de tout le monde. Cet après-midi-là, elle s'en va. Elle va dans Paris, elle arrive quelques rues plus loin, Hôtel du Nord, une espèce de boui-boui, où il y a des passes. On voit des prostituées qui montent et qui descendent avec leurs clients. Et Christine monte tout en haut, sous les toits. Elle ouvre la porte d'une chambre et il y a une femme en train, gisante, dans un lit. « Maman, réveille-toi, réveille-toi !» Et finalement, Solange n'est pas morte. Solange est une toxicomane, totalement abîmée, psychologiquement, physiquement, mais elle est vorace. Elles n'ont plus d'argent toutes les deux, elles arrivent finalement effectivement du sud. Elles ont échafaudé ce fameux plan pour prendre de l'argent à Albert, parce qu'elles savent que, enfin c'est surtout le plan finalement de Solange, parce qu'elle sait très bien qu'elle connaît ses points faibles, et elle sait qu'il gagne très très bien sa vie, et elle a besoin d'argent pour acheter sa drogue. Et en même temps, Christine, elle suit le mouvement du haut de ses 20 ans. Elle n'est pas tout à fait innocente, hein, parce qu'elle en a ras-le-bol. Elle a vécu l'enfer avec sa mère qui s'est prostituée, et elle est obligée de temps en temps d'éponger un peu la clientèle de sa mère. Donc, elles sont un peu du même acabit, sauf que, évidemment, Christine, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et la mère lui dit, écoute, il faut que tu accélères le plan. Elle dit, il y a besoin de fric. Elle lui dit, bah, tiens, prends déjà ça et il me donne de l'argent. Non, mais elle dit, ça suffit pas. Elle dit, tu te vois aller travailler. Non, 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 non. Elle dit, il faut qu'il paye ce fumier. Mais maman, écoute, écoute, je sais ce que je dis. Hein. Moi, il m'en a fait baver. Alors qu'en fait, il lui a rien fait du tout. C'est juste que c'est une garce. Et elle dit, il m'en a fait baver et je veux impérativement... Solange lui dit, il faut impérativement que tu te fasses épouser, parce qu'en te faisant épouser, tu seras héritière de tout ça. Elle lui dit, si tu crois que c'est si facile, il y a Julien. Mais Julien, c'est pas son fils. Oui, mais il l'aime comme son fils. Donc le jour où il décédera, forcément, c'est Julien qui va hériter de tout. Hein. Elle dit, ça sera pas moi. Elle lui dit, fais-toi épouser, fais en sorte qu'il soit fou de toi. Mais comment tu veux que je fasse? C'est pas simple. Elle lui dit, fais semblant de partir. C'est quand on s'enfuit qu'ils se mettent à nous courir après. Fais semblant de partir, tu verras, il va te courir après. Bon, alors du coup, Christine dit, ok, on va faire comme ça. Elle rentre donc à l'hôtel, au restaurant hôtel, et elle explique à Albert que voilà, il vaut mieux qu'elle parte. De toute façon, elle sent qu'elle dérange, elle sent bien qu'elle n'est pas vraiment à sa place. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui te fait croire que tu n'es pas à ta place? Tu es ici chez toi, je t'offre tout, moi tu peux t'installer, il n'y a pas de souci. Il lui dit, tiens, la caissière,
la caissière part en retraite là. Et ben si tu veux, la place est pour toi. Il lui propose même la place de caissière. Elle va passer quelques jours avec toi et elle va t'apprendre le métier. Tu vas avoir ta place de caissière, tu verras. Tu gagneras ta vie, tu auras la possibilité de garder ta chambre, tu peux t'installer, t'inquiète pas, te fais pas de soucis. Bon, mais écoutez, Albert, vraiment, vous êtes trop généreux avec moi. Bon, il lui dit, allez, arrête tes bêtises. Du coup, pendant quelques jours, la caissière va lui apprendre le métier. Et Christine va pouvoir s'installer derrière la caisse très rapidement puisque cette dame prend sa retraite. Et bien sûr, ça crée un peu de jalousie, un peu de tension au niveau du personnel. Les serveuses sont un peu jalouses parce qu'elle reçoit régulièrement des colis. Dans ces colis, il y a des robes, il y a des belles tenues. En fait, Albert lui paye tout ce qu'elle veut, quoi, tout ce qu'elle a envie. Mais seulement voilà, Solange pousse derrière, ça ne suffit pas. Alors qu'éventuellement pour Christine ça pourrait suffire, hein. Elle est chouchoutée, elle est entretenue, mais elle travaille en même temps, ça lui suffirait, sauf qu'il y a sa mère derrière qui pousse et elle est quand même sous l'emprise de sa mère, hein. Sa mère pousse et elle lui dit il faut te faire épouser. Et avec le temps qui passe, comme je te l'ai dit, Albert s'attache de plus en plus à elle. Il a même repéré un couple. Enfin, il connaît un couple, un monsieur de la même génération que lui, qui fréquente que des jeunes filles qui cherchent à percer dans le cinéma et tout ça. Et il a une discussion avec lui. Et l'autre, il lui dit, écoute, il regarde la petite Christine, il dit, mais qu'est-ce que t'attends, quoi? Qu'est-ce que tu attends? Serre-toi. Il dit quand même, il dit, j'ai 28 ans de plus qu'elle, quoi. Enfin, il dit, mais ça t'inquiète pas, parce qu'il dit, la journée c'est bien joli, mais la nuit, faut pouvoir assumer. Il lui dit, attends, c'est tout à fait honorable, moi je peux, il n'y a pas de problème, mais je suis bien plus vieux que toi. Quand tu l'appelles Suzanne, commence à s'en mêler, elle trouve qu'elle devient envahissante, cette petite Christine, elle a peur pour son fils, elle a peur qu'il se fasse rouler. Elle sait bien que cette fille, c'est la fille de Solange, et Solange, ce n'est qu'une belle garce. Et Suzanne, elle n'a pas oublié. Et un jour, Suzanne va dans la chambre de Christine, et elle lui dit, allez, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Mais madame, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Tu crois que je vois pas ton petit manège? Tu prends mon fils pour un imbécile, il n'y a pas assez de ta mère? Ma mère est morte. Oui, je sais que ta mère est morte. Allez, c'est bon, prends tes affaires et va-t'en. Et au même moment, Albert arrive. Qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que tu fais? Il y en a marre. J'en ai marre que tu diriges ma vie. J'en ai marre que tu essayes toujours de tout contrôler. Mais c'est pour ton bien, mon grand. Enfin, tu vois pas la bêtise que tu es en train de faire. Tout le quartier se moque de toi. J'en ai rien à foutre. Elle dit, mais si tu veux, mais t'as qu'à l'épouser, tant que t'y es. Et bien, il dit, si elle veut de moi, c'est ce que je vais faire. Je vais l'épouser. Et là, en elle-même, Christine, elle se dit, ça y est, j'y suis. Sur cette entrefaite, Suzanne, en colère, claque la porte. Enfin, s'habille avant de claquer la porte. Il dit à Christine, je suis sérieux, tu veux m'épouser? Mais elle dit, oui, je veux. Et donc, elle lui saute dans les bras, elle lui dit, mais par contre, à une condition, il faut absolument vous réconcilier avec votre maman, je ne supporterai pas d'être la raison de votre conflit. Il dit, pas de problème, il va récupérer sa mère, juste à la sortie, à la porte d'entrée. Sa mère, elle lui dit, t'as fait ton choix, mon gars. Eh ben, je te plains, je te plains. Et là, elle s'en va. Et donc, elle lui boude, elle lui fait la tête. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire, Albert? Eh ben, il va épouser Christine. Il va épouser Christine contre vents et marées. Bien sûr, c'est un mariage très modeste, très discret. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant ce temps-là, tout le temps qui vient de s'écouler, entre-temps, malgré tout, Christine voyait de temps en temps Julien. Il ne s'est rien passé entre eux, mais elle a continué de le conditionner contre Albert. Et elle a continué de conditionner Albert contre Julien. Et du coup, les deux hommes ne s'aiment plus tellement. Ils se voient de moins en moins. Et Albert, le jour de son mariage, dit à Christine, écoute, ça fait un moment que j'ai pas vu Julien, tu sais que je l'aime beaucoup, je sais pas ce qu'il a, cet abruti à me faire la tête, mais je l'ai invité pour venir partager le repas avec nous. Donc il prépare un super gueuleton à sa petite femme. Et pour le dessert, il a invité Julien pour prendre un verre, une coupe de champagne, quoi. Donc Julien arrive. Et ils se font la bise tous les deux, ils se rendent compte qu'ils sont idiots. Et puis Albert, naïvement, il installe Julien
et il installe sa femme sur la table alors que lui, il fait le service. Et pendant que Albert est en cuisine, Julien lui dit finalement, tu aurais pu me dire que tu l'aimais au lieu de me baratiner, de me laisser espérer éventuellement qu'il pouvait se passer quelque chose entre nous, alors qu'en fait c'est Albert que tu aimais. Elle lui dit mais t'as rien compris, t'as rien compris. Donc bien sûr Albert est en cuisine, il est assez loin, il n'entend rien. Hein. Il dit quoi, j'ai rien compris, tu viens de te marier avec lui, tu te fous de moi quoi. Elle lui dit mais tu vois pas que je suis obligée. Comment ça t'obliger? Qui t'a obligé de te marier avec Albert? Mais elle lui dit je suis obligée, il me harcèle, il me lâche pas, il me tient par du chantage, il est harcelant, mais t'as même pas idée quoi. Ah, il dit écoute, hein, je suis pas venue là pour que tu te moques de moi, hein. Tu t'es mariée avec lui, tu m'as presque laissé sous-entendre que tu étais amoureuse de moi, finalement tu te maries avec lui, tu l'aimes, il n'y a pas de problème, mais commence pas à me monter la tête contre Albert. Hein. Elle lui dit décidément, on se comprendra jamais, puis elle commence à pleurer. Oh là, il en a marre, il prend sa veste, il commence à partir. Sur ce entrefait, Albert arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a, Julien? Pourquoi tu t'en vas? Ah, il dit c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Tu oses me faire ça le jour de mon mariage? Ben écoute, prends la porte, tire-toi. Finalement, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû t'inviter. Et là, les deux hommes se disputent, ils se parlent plus. Albert rejoint Christine. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, elle dit vraiment, c'est vraiment une petite saloperie. Si tu savais comment il m'a parlé, c'est pas possible. Jamais j'aurais cru Julien comme ça, franchement, je tombe des nues. Écoute ma petite pupuce, voilà, je vais te servir à manger. Et il la met dans du coton, hein, voilà, en pensant que vraiment Julien c'est une petite frappe et que vraiment il tombe des nues. Il ne pensait pas du tout que Julien était vraiment un mauvais garçon. Il ne l'imaginait pas sous cet angle. Il ne voit que du feu. Le mariage se poursuit, le temps passe. Et régulièrement, discrètement et régulièrement, Christine rend visite à sa mère et l'approvisionne en argent. Et bien sûr, avec cet argent, elle s'achète de la drogue. Donc, dans la chambre d'hôtel pourrie hein, de Solange, il y a de la drogue, de l'héroïne, et puis il y a des seringues, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Elle l'alimente, en fait, et c'est pour ça qu'elle se sert de sa fille, de toute façon. Et elle lui dit, tu sais, maman, elle dit... j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais franchement, j'en ai marre, quoi. Je veux pas rester mariée à cet homme. C'est un peu compliqué, quoi. Elle lui dit, écoute, ce qu'il faut faire, il faut qu'il meure. Il faut se débarrasser de lui. Parce que maintenant que t'es sa femme, t'es l'héritière. Elle lui dit, mais oui, mais non. Elle dit, de toute façon, il y a quand même Julien. Puis elle dit, comment veux-tu qu'il meure? Il va pas mourir comme ça, il a 48 ans. Hein. Elle dit, t'es au bord de la mort, mais pas lui. Hein. Elle lui dit, lui, il est en pleine forme. Hein. Eh bien, il faut qu'on échafaude un plan. Elle dit, comme ça, on récupérera toute sa fortune. Et qu'il aille au diable. Mais maman, enfin, je vais pas quand même... Tu veux quoi? Tu veux quand même pas que je le tue? Tu veux quoi? Tu veux retomber dans la misère, comme quand on était dans le sud, quand on était dans les Alpes-Maritimes? Tu veux qu'on retombe dans cette même misère? Ah non, hein, c'est bon, hein. Entre tes amants et ta misère, moi j'en ai marre, hein, de vivre dans des pièces froides, de mourir de faim, d'être habillée en haillons. Non, je ne veux plus jamais retourner dans ce mode de vie. Alors elle dit, écoute mon plan, il faut maintenant qu'il décède. Elle dit, il faut le tuer. C'est le meilleur moyen de récupérer tout l'héritage. Et s'il faut, tu te débarrasses de Julien aussi. Enfin, maman, ça craint, c'est dangereux, quoi. Enfin, c'est pas possible. Solange lui explique que là-bas, au bal populaire, à la Guinguette, juste à côté, finalement, de la Guinguette, il y a quand même la Seine qui passe. Et il n'y a pas tellement longtemps, elle a vu dans un journal qu'il y avait eu un accident de voiture. Hein. Les voitures, bien sûr, à l'époque, elles roulent doucement et tout ça, mais ça n'éclaire pas beaucoup. Le lieu n'est pas tellement éclairé, c'est boueux et tout ça. Elle dit, là, il y a moyen de créer un accident. Et elle propose à sa fille de créer un accident et éventuellement de se faire aider par Julien. Et elle lui dit, mais comment? Elle lui dit, tu prends une seringue. Elle dit, à un moment où tu seras en voiture avec lui, tu le piques, tu fais en sorte de droguer. Et puis après, tu pousses la voiture dans l'eau, et il va se noyer, forcément. Provoque l'accident, crée un faux accident. Ça va le tuer, et tu seras son héritière. Christine se dit, il faut que je mette ce plan en place. Elle a peur de le faire toute seule. Elle demande de l'aide à Julien. Mais évidemment, elle ne va pas lui demander de l'aide en lui disant, aussi, tu pouvais me donner un petit coup de main, là, pour que... Non. Elle va trouver Julien, et elle lui explique qu'elle est aux abois.
Elle n'en peut plus parce que Albert régulièrement la frappe et abuse d'elle la nuit, alors qu'elle elle est dégoûtée, mais il lui dit enfin je veux bien t'aider, Christine. Il est jeune, il est assez naïf finalement. On n'est pas en 2024, on est en 1956. Il est jeune et naïf et en plus il est amoureux d'elle. Au fond de lui, il s'est dit, voilà, elle est prise, elle est à Albert, mais comme elle le voit souvent, son cœur est malheureux en fait, tu vois. Il se dit, écoute, il lui dit, écoute, je vois pas ce que je peux faire. Tu veux quoi, que je lui casse la gueule? Tu veux qu'on aille porter plainte à la police? Viens vivre avec moi, quitte-le, et puis tu divorceras. Non, non, elle dit, non, non. Elle lui dit, de toute façon, il me rattraperait et il nous tuerait tous les deux. Enfin, il dit, pas Albert. Mais elle dit, tu le connais pas. Elle dit, moi je le connais bien, ça fait des semaines et des semaines que je suis avec lui, je suis sa femme, je vis avec lui, je sais ce que je dis. Il me torture, tu comprends? J'en peux plus, je vais me foutre en l'air. Non, il dit non. Non, il dit, je veux que tu te foutes en l'air. Elle dit, pourquoi tu veux pas que je me foute en l'air? Il dit, parce que je t'aime. Il l'embrasse, il la prend dans ses bras et ils passent la nuit ensemble. Et donc Christine et Julien se retrouvent amants et maîtresses. Au petit matin, elle lui dit, non, j'aurais jamais dû. Il lui dit, je veux pas que tu me quittes. Il dit, va chercher tes affaires, viens vivre avec moi. Et finalement, il lui fait une déclaration d'amour. Elle lui dit, non, non, c'est pas possible, Albert me tuera. Non, il dit, écoute, il dit ce soir, on va aller le voir. Et je lui parlerai. Elle lui dit non. Elle lui dit, si tu m'aimes vraiment, il faut que tu m'aides. Mais je ferai n'importe quoi pour toi. Alors elle dit, si tu veux faire n'importe quoi pour moi, elle dit, viens ce soir avec moi, on retourne à la guinguette. Et je te ferai voir mon idée. Je te suivrai où tu veux. Eh ben, elle dit, on se rejoint ce soir. La nuit tombe, ils se rejoignent à la guinguette, bien sûr, le chemin avant d'arriver à la guinguette. Elle dit, arrête la voiture. Elle lui explique, voilà. Elle dit, on va procéder comme ça. Il va pas tarder d'arriver. On peut éventuellement le droguer et pousser la voiture dans la Seine. Et comme ça, il va se noyer. Mais il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, moi je suis venu avec toi, je veux bien qu'on lui parle. Je veux bien même lui casser la gueule si tu veux. Il dit, je veux pas le tuer. Il dit, tu crois pas que je vais devenir un criminel? Il dit, je t'aime, tu sais que je t'aime, mais jamais je tuerai un homme, encore moins je tuerai pas Albert. Il dit, si tu veux, je lui parle, d'homme à homme, je lui parle. Il dit, ça, j'ai pas peur. Mais il dit, le tuer, mais jamais. Elle lui dit, t'es qu'un lâche, je croyais que tu m'aimais. Elle lui fait une scène. Il en est tout malheureux, lui. Et puis ils s'énervent tous les deux, ils s'énervent. Et le chien, il commence à aboyer sérieusement dans la voiture de Julien. Rex, le gros berger allemand, il commence à aboyer, il entend que son maître s'énerve et tout ça. Et à un moment, Christine a dit, chut, j'entends une voiture qui arrive. Donc il se cache dans un buisson. Il faut que tu m'aides, parce que sinon je vais le faire sans toi. Mais moi, il n'est pas question que je continue de vivre ce que je vis. C'est un homme qui me fait souffrir toutes les nuits. La journée, il me frappe. Il me menace sans arrêt. C'est constamment du chantage, des crises de jalousie. Et puis en plus, il me force à coucher avec lui. Elle dit, j'ai 20 ans, je ne veux pas continuer de vivre comme ça. C'est pas possible, je ne peux pas. Et donc du coup, elle se dispute avec Julien, parce que Julien ne veut pas en entendre parler. Elle a emmené avec elle une seringue avec de l'héroïne dedans, une bonne dose d'héroïne, pour pouvoir, à la base, endormir Albert et le jeter dans la Seine. Quand elle voit que Julien, non seulement ne veut plus en entendre parler et qu'il se fâche et qu'il est prêt à partir, elle se dit, je vais agir autrement. Julien se met en colère, il la chope par le bras, il la fait monter à l'arrière de la voiture, à côté du chien, et il lui dit, tu montes là, à l'arrière, et je vais t'emmener à la police, et ça va mal se terminer, parce que si tu crois que je vais tuer Albert, tu te trompes, tu t'es trompé de numéro. Je suis peut-être jeune, je suis peut-être naïf, mais je suis quand même pas stupide à ce point-là. Tu t'es bien foutu de nous deux, mais ma petite cocotte, tu vas te payer, t'es une sacrée petite garce. Il monte au volant de sa bonne vieille traction, là, sa bonne vieille voiture, et elle est à l'arrière. Elle le chope par le cou, elle lui plante l'aiguille dans le cou, elle enfonce tout le liquide. Il tombe littéralement dans les pommes, on va dire. Et elle se dit, maintenant il faut vite que je sorte de la voiture. Le chien commence à devenir agressif. Elle a eu le temps de sortir de la voiture. Elle enferme le chien et Julien dans la voiture. Et au même moment, elle voit au loin des phares qui arrivent. C'est peut-être Albert, c'est peut-être pas Albert, mais n'empêche qu'il faut qu'elle fasse attention. Du coup, elle se met vers la portière conducteur. Elle prend
Julien, qui est en gros tombé dans les pommes, complètement drogué. Elle le prend dans ses bras, elle fait semblant d'embrasser. Pendant ce temps-là, la voiture passe, mais le monsieur dans la voiture, quand même, regarde la scène, cette jeune femme avec ce manteau gris, cette blonde avec ce manteau gris et cette écharpe écossaise qui embrasse son amoureux. Bon, l'homme passe son chemin, point final. Du coup, de toutes ses forces, Christine va pousser cette vieille voiture, enfin je dis vieille voiture parce que c'est en 56, hein. Elle pousse cette grosse voiture, cette vieille voiture, donc elle enlève le frein à main et elle la pousse pour la faire tomber dans la Seine. Et elle y arrive, elle y met toute sa rage, elle repense à sa mère et à toutes ces années de galère, et elle pousse cette voiture dans le ravin. Et du coup, la voiture, Julien et le chien tombent et se noient. En tout cas, Julien se noie. Le lendemain, Albert découvre, donc elle est rentrée chez elle, et le lendemain, Albert apprend qu'un jeune homme apparemment qui connaît, aurait eu un accident. Donc Albert se rend sur place et il dit oui, je le connais. Et Albert est effondré de voir son petit Julien qui est mort, quoi. Et le chien ressort de l'eau. Donc le chien finalement, ressort des taillis, en fin de compte il a réussi à sortir de la voiture, une fenêtre a dû rester ouverte, et le chien a réussi à se sauver. Et donc Rex suit Albert, il le connaît bien, et le chien est complètement désorienté. N'oublions pas que c'est un berger allemand, et qu'il n'y a pas plus fidèle qu'un berger allemand, enfin il y a peut-être le malinois, mais il n'y a pas plus fidèle que le berger allemand. Et la vérité, c'est que Albert a commencé à émettre de sérieux doutes sur Christine. Il a découvert avec un homme qui est venu dans l'hôtel, enfin son restaurant, un homme donc du passé, de Solange et de Christine, qui lui a effectivement expliqué que toutes les deux c'était des sacrés numéros. Et puis il y a un homme aussi qui est venu, qui a téléphoné en disant qu'il fallait absolument que Madame Charpentier vienne s'occuper de la femme qui est en haut, dans la chambre de bonne. Et donc, du coup, Albert a été voir. Et il a compris, en arrivant, il n'a pas compris, il arrive dans cette chambre, il y a cette femme qui agonise, et là, il percute que c'est Solange. Oh, il dit, la petite garce. Là, il percute qu'en fait, elles lui ont menti. Solange n'est pas morte, elle est dans un état lamentable, une toxicomane à fond. Elle est dans un état lamentable, et ça, il en parle à sa mère, et il lui explique toute la situation. Finalement, Christine m'a menti, je l'ai épousée, mais au bout du compte, elle m'a menti, sa mère n'est pas morte. Et il essaye avec sa mère de faire parler Christine. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? Alors que de toute façon, il lui aurait tout donné. Donc, c'était quoi le but? Et comme il est appelé par la police pour reconnaître en fait le corps, il ramène Christine à la maison et il veut comprendre. T'étais où hier soir? Il lui dit pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as fait croire que ta mère était morte? Il lui pose 1 million de questions et elle est en panique. Et le chien est à côté d'Albert et il grogne sans arrêt. Tu sais, il fait les dents. T'as déjà vu un berger allemand qui te fait les dents? C'est quelque chose, hein. Et Albert, il lui dit « Il faut que tu m'expliques, parce qu'il y a trop de zones d'ombre. Ta mère, pourquoi tu m'as fait croire? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec Julien? Je sens que tu me caches des choses, quoi. » Et là, il reçoit un coup de fil. En présence de Christine, il reçoit un coup de fil. Et il tombe sur un inspecteur qui lui explique que il va falloir qu'il vienne à nouveau témoigner, parce qu'ils ont besoin de renseignements. Finalement, ce jeune Julien, donc, qui a été retrouvé mort dans sa voiture, a été vu pour la dernière fois par un homme qui passait par là en voiture, et il était en train d'embrasser une jeune femme blonde avec un manteau gris et une écharpe écossaise. Albert attrape Christine par le callback, comme dirait l'autre. Il la prend par l'écharpe et il serre. Il dit c'était qui cette femme avec un manteau gris, cette blonde avec un manteau gris, avec une écharpe écossaise en train d'embrasser Julien hier soir? C'était qui, petite salope? Elle lui dit laisse-moi, elle se débat, il essaye de l'étrangler. Au fond, il n'a pas vraiment envie de l'étrangler, mais je crois qu'il a juste envie de lui faire peur. Et plus ils s'énervent tous les deux, et plus le chien s'énerve.
Le chien, n'oublions pas qu'il a vu finalement son maître se faire tuer. Et il essaie d'analyser ce qu'il voit, le chien. On va dire ça comme ça. Mais à force que Albert s'énerve après Christine, Christine crie, se débat. Et puis elle finit par s'enfuir. Elle finit par s'enfuir, elle s'en va en courant. Elle sort de l'hôtel-restaurant de chez Albert. Et elle va en direction de l'hôtel de chez sa mère. Là, en train de dormir sa mère, on va dire, donc l'hôtel du Nord. Et le chien la poursuit. Le chien la poursuit, n'oublions pas que le chien sait très bien, enfin c'est, je ne dis pas qu'il le sait, mais il sent très bien qu'elle a fait quelque chose à son maître. Et jusqu'à maintenant, le chien était maîtrisé par Albert. Christine s'en va en courant. Elle traverse les rues en courant comme une folle. Jusqu'à un certain moment, Albert arrive à retenir le chien, jusqu'à un moment où il n'arrive plus à le retenir. Le chien se met à courser Christine. Elle monte, elle monte. Pendant ce temps-là, Solange est en train d'être virée, en fait, par le tenancier de l'hôtel. Il l'a foutue dehors, donc elle est là avec son manteau, avec ses valises, complètement droguée. Mais qu'est-ce qu'il y a, oui, ma fille? Et là, Christine monte les escaliers, elle monte, elle monte, elle monte, elle veut s'enfermer dans la chambre, et au même moment, le chien rentre avec elle. Albert arrive en courant, il essaye de défoncer la porte parce qu'elle s'est enfermée. Elle s'est enfermée pour fuir Albert en pensant qu'Albert allait la tuer. Elle s'enferme avec le chien va l'égorger. Il lui saute à la gorge, il va la saigner. On entend hurler Christine jusqu'au moment où on n'entend plus rien. Et là, Albert a compris que Christine s'est fait, pas dévorer, mais égorger par le berger allemand de Julien. Voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt. N'oublie pas le commentaire, le like et l'abonnement pour propulser la chaîne. Des bisous, bye bye.